Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, Jésus pleura sur la ville de Jérusalem. Nous voyons toute l'humanité du Christ qui se révèle à ce moment, toute la tristesse qui habite son cœur. Il est venu apporter la paix aux hommes, et à commencer par Jérusalem. Et voici qu'il se rend compte que cette ville ne l'accueille pas, et il se rend compte que cette ville refuse cet amour que Dieu veut lui donner. Alors oui, c'est toute la tristesse de son cœur. Voilà, le Seigneur est pleinement homme, et comme tout homme, eh bien voilà, il est habité par des sentiments humains, et le Seigneur a pleuré. Voilà, il annonce en quelque sorte aussi la ruine de Jérusalem. Viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi. Ils ne laisseront chez toi pas pierre sur pierre. Et l'histoire montra que en 70, à peine une trentaine d'années après la mort du Christ, eh bien ce temple de Jérusalem, qui fait la fierté du peuple juif, va être détruit suite à une révolte juive par l'Empire romain. Et il ne sera jamais reconstruit. Ce n'est pas un signe proprement dit, mais nous pouvons y voir quand même une réalisation de ce que le Christ a annoncé. Et pour nous chrétiens, c'est le signe que Dieu n'est plus présent dans ce temple de Jérusalem, mais il est présent dans le cœur de tout homme, il est présent dans l'Église. Oui, Jérusalem n'a pas accueilli le Christ comme elle l'aurait dû. Et vraiment, nous savons combien justement toute la tristesse qui est dans le cœur du Christ quand les hommes ne l'accueillent pas, quand les hommes le refusent. Alors oui, nous pouvons prier pour tous nos frères humains, et puis pour nous-mêmes aussi, que le Seigneur ne pleure pas sur nous en disant voilà qu'on ne l'a pas accueilli, mais qu'au contraire nous puissions faire sa joie en ouvrant nos cœurs à son amour. Amen.